20 coopératives de producteurs bénéficient de ces 10 500 000 plants de café, des semences améliorées avec un rendement avoisinant les 2,5 tonnes. Elles ont été produites par les paysans eux-mêmes dans le cadre d'un programme de relance de la caféiculture. Je tenais à féliciter les braves producteurs de la coopérative Cannes, car vous avez contribué avec votre travail, votre bravoure et votre soutien à l'achèvement et à la réussite de ce projet. Cette distribution de plants va permettre aux caféiculteurs de booster leur production en chute depuis des années. En effet, de 350 000 tonnes par an dans les années 1985, la production se stabilise aujourd'hui en moyenne à 100 000 tonnes par an, soit une baisse d'environ 70%, d'où la mobilisation des différents acteurs pour juguler cette chute. Le Conseil Café Cacao s'attelle à soutenir le programme de la caféiculture en Côte d'Ivoire, principalement en boostant ce programme parce que nous avons mis en place l'appel à relance caféière. Aujourd'hui, au sein du Conseil Café Cacao, nous voulons atteindre d'ici 2020 500 000 tonnes par an. Le programme de développement durable dans la filière café, initié depuis 2012, a permis la formation de 15 000 paysans aux bonnes pratiques, la création de 2300 hectares de nouvelles plantations et l'octroi d'environ 100 machines décortiqueuses à des coopératives de paysans. Tout visiteur dans la capitale politique du Congo, Brazzaville, pays d'Afrique centrale, se laisse facilement séduire par la salubrité de la ville. À Brazzaville, pas d'étalage, ni d'ordures sur les trottoirs, pas d'eau de ruissellement dans les rues parce que des caniveaux bien entretenus. Entre 3 poteaux électriques, on peut voir des poubelles. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État et une société privée. Les autorités ont fait un effort de placer tous les coins les poubelles. Tu manges quelque chose, tu mets dans la poubelle, c'est tout, pour maintenir la ville propre. Nkuna Mfwa, ce petit village transformé en 1880 par l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, devenu Brazzaville en 1881, fait la fierté des Congolais. Tous engagés dans la préservation de l'environnement avec un accent particulier sur le travail de l'entreprise de ramassage d'ordures. Les autorités veillent au respect de son cahier de charges. Il y a des agents de cette société qui ne cessent de faire des efforts matin, midi, soir pour enlever quelques saletés dans les grandes places publiques. Ça se fait d'une façon organisée. Brazzaville, autrefois insalubre, est devenue une ville modèle et attire de plus en plus de visiteurs. La ville est propre. Bien des capitales de notre continent devraient suivre l'exemple de Brazzaville. À Tombouctou, depuis près de 3 ans, des hélicoptères salvadoriens appuient les opérations des casques bleus déployés dans la région. Sandra Hernandez est l'unique femme pilote du contingent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'amour de l'aviation, parce que mon père est pilote d'avion aussi. Et mes 2 grands frères sont aussi pilotes, l'un d'avion, l'autre d'hélicoptère. Je me suis toujours sentie très fière d'eux. Chargée notamment d'effectuer des missions de reconnaissance ou d'escorter des opérations terrestres, l'unité aérienne salvadorienne est également destinée à la protection civile. Nous sommes préparés et avons un temps de réaction limité de 7 minutes, en l'espace duquel nous pouvons fournir la sécurité et effectuer une démonstration de force contre les groupes armés qui attaqueraient les populations civiles. Pour le colonel Léon Gomez, commandant de l'unité, la présence d'une femme au sein de l'escadron est un véritable atout humain lors des échanges avec la population locale. Je suis vraiment très fier de la compter parmi nous ici, au sein de l'équipe. Elle donne un bon état d'esprit à cette mission parmi les hommes. Et sa présence améliore aussi notre contact avec la population, qui voit une femme pilote travailler et interagir avec les gens et les femmes du Mali. Avec ses 16 ans d'expérience comme pilote de combat, Sandra fait figure de modèle pour les plus jeunes recrues du contingent.
Les plus jeunes ont beaucoup à apprendre d'elle. C'est une personne très professionnelle qui accomplit son travail avec beaucoup d'application. Très fière de servir dans la première unité du Salvador à être déployée par les Nations Unies, Sandra confie que le plus difficile pour elle est de passer plusieurs mois loin de sa fille de 8 ans.